Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match, voilà, cette 32e journée de Ligue 1, Lyon, Olympique de Marseille, l'Olympico les gars. Donc voilà, match très important pour les deux équipes, pour l'Olympique de Marseille en particulier. Donc voilà, avant de commencer cet avant-match, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir, des stats, etc. On a fait donc notre première émission. Voilà, donc au bar le Splendid à Port-de-Bouc, grosse force à eux, merci encore une fois à tout le monde qui ont participé, merci beaucoup. Alors voilà, on le sait qu'on a des choses à travailler, notamment le son, on n'avait pas de micro, etc. Là voilà, on a tous discuté, on a pris des micros, on va essayer de faire les choses encore mieux. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, tu vois. Et on y travaille, voilà, pour améliorer les choses, voilà, la qualité de son, la qualité d'image, etc. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais une ancienne chaîne où on ne faisait pas de montage, on n'avait pas de décor, on n'avait rien. Quand je vous ai dit, les gars, je vais tout changer, je pense que j'ai tenu ma parole et je l'ai fait, voilà. Je vous fais des vidéos, je pense, de meilleure qualité avec des montages, etc. pour que vous suivez mieux quand vous regardez les vidéos. Et ça va être pareil pour l'émission. Voilà, ça va être la même chose. Ça va être une émission quasiment sur l'OM, à 95%. Voilà. On va travailler, on est en train de voir avec tout le monde pour bien faire les choses. Et notre objectif, c'est de vous faire participer, les gars. Eh oui, c'est de faire participer des abonnés. Voilà. Vous pouvez m'ajouter sur Snap, sur Instagram, sur Twitter. Donc Franky Foot Débrief. Voilà, donc Franky Foot Débrief, vous m'ajoutez sur mes réseaux sociaux. Et voilà, l'objectif, c'est de faire participer le plus de monde possible. Et voilà, donc ce projet peut aussi être pour vous, au final, tu vois. Voilà, si vous voulez participer, il n'y a pas de problème. On est en train de régler tout ça, on va le faire à la bien. Voilà, les gars, au moins, la mise au point, elle est claire. On enchaîne directement Lyon Olympique de Marseille, 32e journée de Ligue 1. Voilà, alors moi je suis chaud, hein, c'est demain les gars, demain sur Prime Video. Je me languis vraiment ce match. Voilà, j'ai fait un avant-match aussi chez Julien Legon, le youtubeur lyonnais, où il m'a invité pour faire un petit avant-match. Donc je tenais à le remercier aussi. Donc voilà, j'ai quelques stats avant ce match. Et c'est quand même assez compliqué, tu vois. On va voir ça ensemble. Donc Lyon-Marseille. À noter que Lyon reste sur 13 matchs à domicile face à l'OM sans défaite. Voilà. Donc les 13 derniers matchs Lyon-Marseille, c'est exactement 13 matchs pour Lyon sans défaite chez eux. Voilà. Donc en gros, ça fait quasiment 16 ans qu'on ne gagne pas à Lyon. Que ce soit au Groupama Stadium, à Gerland à l'époque. Voilà, donc c'est très compliqué. La dernière victoire de l'OM à Lyon remonte en 2007. Tu vois, où on gagne 2-1 là-bas avec un doublé de Mamadou Niang. Donc voilà, tu vois, c'est compliqué. C'est très compliqué quand on se déplace à Lyon. Voilà, donc c'est à prendre en compte quand même. Ensuite, l'OM, avant ce match-là, donc on peut voir qu'on a battu 3 au Vélodrome. Bon, c'était une équipe très faible, mais il y a une stat aussi, voilà, à noter que l'OM n'a plus enchaîné 2 victoires en Ligue 1 d'affilée, ok, depuis février. Voilà, donc nos 2 dernières victoires en Ligue 1 d'affilée, ça remonte en février où on gagne Clermont et Toulouse. Voilà, donc ensuite c'est ou une victoire, un nul, etc. Mais depuis février, on n'a plus enchaîné 2 victoires de suite en Ligue 1. Donc là, tu as gagné 3. Donc il faudrait enchaîner sur une deuxième victoire pour effacer cette stat-là. Tu vois? Voilà, donc en tout cas, j'ai envie que ça se passe comme ça. Voilà. Ensuite, à noter que Lyon, depuis la reprise des matchs retour, Lyon est leader du classement. Voilà, si je dis pas de bêtises, normalement, à ce que j'ai vu, c'est ça. Voilà. Donc comme Paris, ils ont gagné hier, je sais pas ce que ça donne du coup, mais on peut voir que depuis la reprise, voilà, des matchs retour, Lyon est leader au classement, les gars. Eh oui, on va affronter une équipe en forme, tu vois. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi les historiques des 5 dernières confrontations entre l'OM et Lyon, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir donc 5 matchs, les 5 derniers matchs. Une victoire pour l'OM,
2 nuls et 2 défaites. Voilà, donc on est clairement en galère, hein, historiquement. Il faut un peu se réveiller contre Lyon, les gars. Hein, faut se mettre dedans et effacer un peu ces mauvaises stats là. Voilà. Mais le match aller, on gagne 1-0. Rappelez-vous, le match aller au Vélodrome, on gagne 1-0 contre Lyon. Bon, c'était le Lyon malade, hein, c'était catastrophique. Même si maintenant ils sont pas non plus flamboyants. Mais depuis la reprise, Lyon, c'est costaud quand même. Donc voilà, on s'était imposé 1-0 au Vélodrome, but de Samuel Gigot. Voilà. À noter que aussi pour le déplacement Lyon-Marseille, 400 supporters à peu près olympiens seront présents pour le déplacement à eux. Donc voilà, force aux supporters marseillais, en espérant que tout se passe bien. J'ai vu passer comme quoi les supporters de l'OM ne seraient interdits d'être aux abords du stade, d'aller dans les rues de Lyon, etc. Voilà, peut-être pour éviter des chamailleries, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer en tout cas. Voilà, il faut pas qu'il y ait d'embrouilles et de problèmes. Hein. Il y en a assez dans la vie, je pense. C'est un match de ballon, hein, les gars. Ensuite, je vous mets aussi les absents. Alors, les absents probables. Côté lyonnais, on a Elarouche, le milieu offensif qui était pisté par l'OM. On a Koumbedji, qui est très très fort en ce moment. Koumbedji, j'aime beaucoup cet arrière droit. C'est la relève de Gusto à Lyon, hein, pour moi. Et donc Gusto aussi qui est pas là. Donc on a 3 absents côté Olympique lyonnais. Côté marseillais, désolé pour le bruit, s'il y a un petit peu de bruit. Côté marseillais, on a donc Harit et Unai qui sont absents. Et là, ce que j'ai vu, Nuno Tavares qui était absent 2 jours avant à l'entraînement, 2 jours avant le match, il était absent. Nuno Tavares, donc je sais pas s'il va être là, dans quelle forme physique, je sais pas. Et Vitinha, les gars, je suis dégoûté. On a eu la conférence de presse de Igor Tudor, elle est disponible, vous pouvez aller la voir, mais on a Vitinha qui aurait eu des douleurs musculaires. Voilà. Alors il met son doublé contre 3, et moi j'aurais souhaité vraiment qu'il enchaîne justement pour qu'il soit titulaire face à Lyon. Voilà. Donc là, il a des douleurs musculaires. Est-ce qu'il va démarrer le match? Franchement, les gars, c'est compliqué. Voilà. Je vous mets aussi les 5 derniers matchs de l'OM, toutes compétitions confondues. Donc on voit que c'est 2 victoires et 3 matchs nuls. Voilà, pour nos 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Lyon, il y a une défaite, mais il y a quand même des scores intéressants. Donc on voit les 5 derniers matchs de Lyon, toutes compétitions confondues. Donc c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et leur défaite, c'est en Coupe de France contre Nantes avec ce but magnifique de Ludovic Blas. Donc on peut voir, voilà, ils ont gagné à Toulouse, 2-1, ils ont battu Rennes 3-1, ils sont allés gagner au Parc des Princes, 1-0 à Paris. Donc voilà, Lyon, ils sont en forme. Hein. Ça va être un Olympico, je pense, tendu, tu vois. Et j'espère assister à un grand match. Voilà. Petit souvenir aussi, hein, je vais être obligé d'en parler pour ce match, mais ce Lyon-Marseille, les gars, ce Lyon-Marseille, saison 2009-2010, voilà, où tu as le score 5-5, voilà. Pour moi, je le dis, hein, j'ai 30 ans, ok, de ma génération, pour moi, il est dans le top 3 des plus beaux matchs de l'histoire de la Ligue 1. J'ai 30 ans, voilà. Donc pour moi, ce match-là, ce Lyon-Marseille, saison 2009-2010, pour moi, fait partie du top 3 des plus beaux matchs de l'histoire de la Ligue 1. Avec le OM Montpellier, 5-4 aussi, match de fou, époque Roland Courbis, saison 98-99, où on perd 4-0 à la mi-temps, et on remonte et on gagne 5-4 le match. Voilà. Mais Lyon-Marseille, ce 5-5 était quand même exceptionnel, je m'en souviens très très bien, les gars. On était choqués après le match, tu vois. Les 2 équipes ont été vraiment exceptionnelles sur ce match-là. Je vous rappelle vite fait les buteurs, mais c'est le passé, tu vois. Moi, je suis un peu nostalgique aussi. Mais voilà, côté lyonnais, c'était Pjanic qui avait marqué, Govou, un doublé de Lisandro Lopez et un but de Michel Bastos. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Côté marseillais, c'était Souleymane Diawara, Benoît Chirou, Bakary Koné, Brandao. Eh oui, Brandao, il avait marqué. Et Toulalan qui avait marqué contre son camp. Donc voilà, ce match-là, tu avais eu aussi un Loris Mandanda en duel. À l'époque, c'était en équipe de France. Enfin, ce match, il m'a marqué.
Voilà, donc bravo encore une fois aux deux équipes pour ce match-là. Voilà, qui pour moi est le plus beau match de la Ligue 1. Voilà. Donc les compos probables, les gars. Les compos probables côté Olympique de Marseille. Et pour une fois, ben, je le fais pas souvent, mais je vais vous donner aussi la compo probable de Lyon. Voilà, c'est le choc, c'est Lyon-Marseille. J'ai envie vraiment de vous mettre bien, de vous donner le plus d'infos possible, les gars. Et voilà, c'est pour ça que je vais vous donner les compos probables des 2-11. Ce ne sont pas les compos officiels. Hein. Voilà, je tiens à le préciser. On va commencer par la compo de l'Olympique Lyonnais. Alors, à ce qui se dit, à ce que j'ai vu sur les réseaux. Donc, bon, eux, ils mettent, je crois que c'est un 4-3-3, mais avec un 10. Donc, je sais pas. Donc, moi, j'ai mis un 4-3-3, voilà, avec Cherki en 10. Donc, avec les absents, comme je vous ai dit, Gusto, Kumbedji qui sont pas là. Ensuite, je pense que c'est bon, ils ont tout le monde. Donc on a Paul Lopez, on a Lopez dans les buts. On aura donc Diomandé normalement arrière droit, une défense à 4 hein, côté Lyon, avec Lovren, Loukeba, Tagliafico. Tagliafico qui était incertain mais normalement il doit être là. Un milieu à 3, je pense que ça va être Cacré, Tolisso et Le Penant. Voilà, je pense que ça va être ça. Et un trio d'attaque, Cherki, Lacazette et Barcola. Voilà en gros pour le 11 lyonnais. Donc les dangers côté lyonnais, bon ben c'est Lacazette. Voilà, clairement. Il a eu je crois 1 mois ou 2 mois d'absence. Et le mec il est je crois 2e ou 3e meilleur buteur de Ligue 1. Voilà. Donc Lacazette, son retour à Lyon, il est réussi. Voilà, Barcola, attention les gars. Barcola, j'aime beaucoup ce joueur. Franchement, Barcola, j'adore. Il me fait penser un peu, personnellement, il me fait penser un peu à Loïc Rémy dans sa jeunesse. Tu vois. Voilà, donc Barcola, j'aime bien. Bon, ben, après la défense, Lovren, c'est l'expérience. Loukeba, très très fort. Tagliafico, bon, ben, c'est un chien hein, sur le terrain. Il n'y a que le milieu, voilà. Cacré, Tolisso, Le Penant. Le milieu, pour moi, c'est quand même un peu... C'est le point faible pour moi de Lyon, aujourd'hui, le milieu de terrain. Et je pense que c'est notre carte à jouer. Voilà, si on doit prendre l'avantage sur ce match, c'est au milieu de terrain. Il faut vraiment les bouffer au milieu de terrain. Et Diomandé, arrière droit, voilà, ça sera le point faible aussi de Lyon, parce que Diomandé, c'est un défenseur central. Alors, il peut dépanner à ce poste-là, mais le Diomandé, arrière droit, l'OM doit attaquer sur ce côté-là. Alors, il va être costaud défensivement, mais après, offensivement, Diomandé, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment qu'on joue sur ce côté droit de Lyon. Si c'est ce 11-là, hein. Voilà les gars. La compo côté Olympique de Marseille maintenant. Alors c'est ma compo probable. Hein. C'est moi qui donne ce système de jeu. Donc, je vais pas vous inventer un 4-4-2, etc. Vous le voyez très bien. Igor Tudor change pas de système. Mais si il change pas de système, mais qu'il met les bons hommes à la bonne place, ça sera déjà mieux. Tu vois. Donc, moi j'ai fait cette compo là. Donc, les absents, comme je vous ai dit, Unai... bon, Harit, voilà, Unai Harit, ils sont plus lâches qu'à la fin de la saison. Harit tombera, je sais pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Vitinha, blessure musculaire, et Nuno Tavares qui était absent à l'entraînement. Donc c'est pour ça que malheureusement, Vitinha, j'aurais aimé qu'il soit là. Bon, moi je l'ai mis dans le 11, mais voilà, je sais pas s'il va être titulaire. Donc moi je ferai Paul Lopez dans les buts. Une défense à 3, Mbemba, Gigot, Kolasinac. Voilà, moi, pour la défense à 3. Deux pistons, je mets Caboret titulaire. Voilà, pour son match contre 3, il a été performant. Donc, moi, je lui donne sa chance. Voilà, il est que prêté par Manchester City. Donc, est-ce que l'OM peut se le faire prêter encore une saison en baissant l'option d'achat, qui, je le rappelle, est de 20 millions d'euros. Donc, voilà, Caboret, je pense que pour les derniers matchs, il a tout approuvé. Il a faim, il a envie, voilà, parce qu'on sait un petit peu dans le club et tout. Il a envie, il se donne à fond. Donc Caboret, je le mets titulaire pour ce match-là. Et du coup, je te mets Klos à gauche. Voilà, je te mets Klos à gauche. Même si pour ce match-là, j'aurais aimé avoir Nuno Tavares, même qu'il est un peu brouillon, qui nous rend fou des fois. Mais pourquoi? Parce que le point faible de Lyon, c'est Diomandé, côté droit. Et j'aurais aimé lui mettre un Tavares, tu vois, sur ce côté-là. Mais bon. Comme il était absent, donc je mettrai Klos. Voilà. Mais Klos, il faut que tu te réveilles. Hein. Voilà. Verretou, Roger au milieu de terrain. Et je te fais le trio. Si Vitinha peut jouer, je te fais Ender, Alexis Sanchez et
et Vitinha. Voilà, désolé les gars s'il y a un peu de bruit, ils me rendent de fou. Voilà, je suis désolé. Donc voilà pour ma compo. Après voilà, tu as compris, si Vitinha est absent, ben malheureusement on n'a pas le choix. Tu fais Ender, Malinowski et Sanchez devant. Mais moi Sanchez devant, voilà, ça me rend fou. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le tour, je vous mets quand même le classement. Donc le PSG qui a gagné hier, donc on peut voir premier le Paris Saint-Germain, 75 points, donc c'est bon, ils sont champions. En même temps, c'est logique, il n'y a rien de fou. Voilà, ils sont champions de France. Deuxième l'OM, 64 points. Troisième Lens, 63 points. Quatrième Monaco, 61 points. Cinquième Lille, 55 points. Sixième Rennes, 53 points. Et nos adversaires, l'Olympique Lyonnais est septième. Ils sont quand même en train de remonter. L'Olympique Lyonnais qui est septième du classement avec 50 points, 31 matchs, 14 victoires, 8 matchs nuls, 9 défaites, 50 points. Ils peuvent toujours accrocher une place en Coupe d'Europe. Donc, ça va être un Olympico à un jeu, déjà, et très très chaud. Moi, je pense, voilà. Et en espérant, bien évidemment, une victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, moi, mon pronostic. À noter que l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur. Hein. Ça aussi, ça à prendre en compte aussi. Mais j'aimerais une victoire de l'OM. Voilà. Un petit 3-2, un petit 2-1, mais énervé, tu vois. Un grand match de la part des deux équipes et en espérant, bon, ben moi, en tant que supporter de l'OM, en espérant que l'OM gagne ce match, voilà, parce qu'on est dans le sprint final, on n'a plus de points à perdre, les gars. Le calendrier, il est difficile. Hein? Alors, les 3 matchs à domicile, là, qui nous restent, ça va. Mais après, on a 3 matchs à l'extérieur, donc Lyon. Après, on a le déplacement à Lens. On a le déplacement à Lille. Donc, voilà. On a un calendrier difficile. On a 3 gros déplacements. Je le répète. Lyon, Lille, Lens. Je pense que notre podium va se jouer sur ces déplacements à l'extérieur. Au Vélodrome, il faut faire le point. Tous les matchs qui restent au Vélodrome, il faut faire le plein. Voilà. C'est pour ça que maintenant, à l'extérieur, dans les 3 gros déplacements, c'est là qu'il va falloir prendre des points. À commencer par demain à Lyon, les gars. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai été clair. À vous maintenant, les gars, de commenter. Voilà, dans le respect, comme d'habitude, comme vous savez faire. Je tenais à vous remercier encore une fois aussi de suivre, etc. Merci beaucoup, les gars. À vous maintenant de commenter, voilà, de me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, de tous les infos qu'on a données, des compos probables. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait énormément plaisir, les gars. C'est gratuit, ça donne de la force. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et voilà, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Twitter, donc FrankyFoot, comme ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. Avant d'arrêter cette vidéo, un petit message de remerciement et de pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Les prix, c'est une trentaine d'euros à peu près. Ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais voilà, il y a de la qualité, ils sont bien faits. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande, les gars. Tout est dans la description de cette vidéo. Je vous laisse là. Portez-vous bien. Passez une excellente journée. Et allez l'OM. À la vie, à la mort, les gars. Et on espère gagner cet Olympico. Je compte sur vous, les joueurs. Battez-vous, les gars, comme des chiens. Allez, bonne journée tout le monde. Allez l'OM.